Ah, gérer son budget. Pour beaucoup, c'est une vraie source de stress. On a cette impression constante de courir après l'argent, surtout quand la fin du mois approche. Et si je vous disais que le problème, ce n'est pas tant le montant sur la fiche de paye, mais plutôt le manque de méthode. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, regardez bien ce chiffre, 78%. C'est la part des Français qui sont persuadés qu'ils ne gagnent tout simplement pas assez pour mettre de l'argent de côté. C'est énorme. On a presque l'impression que c'est une fatalité. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et voilà, c'est là qu'on change complètement de perspective. La clé, ce n'est pas forcément d'attendre une augmentation qui n'arrive jamais. Non, la clé, c'est d'avoir un système, une organisation claire qui permet de reprendre le contrôle, et ce, peu importe les revenus. Et c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble. Bon, mais alors, pourquoi est-ce que ça paraît si compliqué? Eh bien souvent, on se concentre sur les petites choses, les dépenses variables comme le café qu'on prend le matin, en oubliant un adversaire bien plus redoutable et silencieux, nos charges fixes. Alors pourquoi on n'y touche pas à ces charges? Souvent, c'est à cause de freins purement psychologiques. L'inertie, c'est cette petite voix qui nous dit « bof, on verra ça plus tard ». La peur de la paperasse, ça nous paralyse avant même d'avoir commencé. Et le manque de clarté des offres finit par nous décourager. Ce sont des obstacles bien réels, c'est vrai, mais ils sont loin d'être insurmontables. Pour savoir où on va, il faut déjà savoir d'où on part, c'est la base. La toute première étape, celle qui n'est pas négociable, c'est de faire un audit. Un véritable état des lieux, honnête et sans filtre, pour repartir sur des fondations solides. Et cette étape est absolument cruciale parce que, devinez quoi, on se plante presque tous. Cet écart-là, entre 20 et 30% entre ce qu'on pense dépenser et ce qu'on dépense vraiment, c'est précisément là que se niche tout le potentiel d'épargne. C'est une marge de manœuvre énorme, mais qui reste invisible si on ne fait pas l'effort de la chercher. Ok, mais comment on fait concrètement? En fait, c'est assez simple. D'abord, on prend ses relevés de compte des 3 derniers mois. Ça donne une bonne vision d'ensemble. Ensuite, on passe tout au peigne fin, chaque dépense est classée. Et enfin, on fait le tri entre ce qui est fixe et ce qui est variable. C'est la distinction fondamentale. La différence est facile à comprendre. Les coûts fixes, c'est le socle, le squelette du budget, le loyer, les assurances, les abonnements. Ça tombe tous les mois. Les coûts variables, c'est tout le reste. Les courses, les restos, le shopping, c'est là-dessus qu'on a le plus de flexibilité pour agir tout de suite. Bon, l'état des lieux est fait, maintenant il faut un plan de match. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas une seule méthode qui marche pour tout le monde. L'objectif, c'est de trouver celle qui colle à sa personnalité et à son style de vie. La première méthode qui est super connue, c'est la règle du 50-30-20. C'est un cadre très simple. 50% des revenus partent dans les besoins essentiels, tout ce qui est obligatoire. 30% sont pour les envies, les loisirs, bref, pour se faire plaisir. Et un solide 20% est consacré à l'épargne et au remboursement des dettes. Visuellement, voilà ce que ça donne. Pour être concret, avec un salaire de 1 500 €, ça ferait 750 € pour les besoins, 450 € pour les envies et 300 € mis de côté chaque mois. C'est clair, c'est net et ça donne un cap très précis. Une autre approche, complètement différente, plus manuelle, mais psychologiquement très forte, c'est la méthode des enveloppes. Le principe est simple. On retire en liquide le budget du mois pour les dépenses variables et on le répartit dans des enveloppes. Une pour les courses, une pour les sorties, etc. Et la règle d'or, quand l'enveloppe est vide, elle est vide. C'est fini pour le mois. Alors, laquelle est la meilleure? En fait, ça dépend. Le 50-30-20 est parfait pour ceux qui aiment avoir une vision globale et suivre leur budget sur une appli. La méthode des enveloppes, elle, est redoutable pour reprendre conscience de la valeur de l'argent et pour stopper net les achats impulsifs. Allez, maintenant que le système est en place, on part à la chasse au trésor, parce qu'il y a de l'argent à trouver, des économies cachées là où on ne les attend pas forcément. L'idée, c'est de repérer les petites fuites d'eau qui, mises ensemble, finissent par créer une inondation. Regardez ça, c'est assez parlant. Ces petites dépenses, au quotidien, on n'y fait même pas attention. Mais sur une année, le petit café du jour, c'est quasiment 900 € qui s'envolent. Les quelques abonnements qu'on oublie, plus de 500 €. Et les frais bancaires, plus de 200 €. Mis bout à bout, c'est colossal. Et cette phrase, elle résume tout. C'est brillant. On s'épuise parfois à faire des petits sacrifices du quotidien, alors qu'une seule action ciblée, un coup de fil de 30 minutes pour renégocier une assurance, peut avoir un impact bien plus fort et sans toucher à nos petits plaisirs. Et concrètement, ça représente combien? En moyenne, entre 150 et 300 €. C'est la somme qu'un ménage peut économiser chaque mois. Pas en se privant de tout, non, juste en optimisant ses charges fixes. C'est une somme qui peut vraiment changer la donne. On arrive à la dernière étape, et c'est peut-être la plus puissante de toutes, l'automatisation. Le but du jeu, ici, c'est de rendre l'épargne tellement simple et automatique qu'on n'a même plus besoin d'y penser. Ça se fait tout seul. Le principe clé, c'est ça. Se payer en premier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que le salaire tombe sur le compte, un virement automatique part vers un compte épargne.
avant même de payer le loyer ou les factures. On inverse complètement la logique, l'épargne n'est plus ce qui reste à la fin, mais la toute première dépense. Et surtout, il ne faut pas se mettre la pression. Ce n'est pas le montant qui compte au début, c'est de créer le réflexe. On peut très bien commencer avec un petit virement de 20 ou 50 € par mois. L'important, c'est de construire l'habitude. Une fois que le mécanisme est en place, c'est beaucoup plus facile d'augmenter. Et la puissance de cette simple habitude, elle est là. 50 € par mois, ça peut sembler dérisoire. Mais regardez, en 5 ans, ça fait 3 000 €. En 10 ans, 6 000 €. Et ça, c'est sans même compter d'éventuels intérêts. C'est la magie de la régularité sur le long terme. Finalement, le but de tout ça, ce n'est pas juste d'avoir des chiffres bien rangés dans un tableau. Le vrai gain, il est ailleurs. C'est moins de stress, moins de disputes liées à l'argent, c'est pouvoir réaliser ses projets plus vite, que ce soit les prochaines vacances ou l'achat d'un appart. Et surtout, c'est retrouver un vrai sentiment de contrôle et de sécurité. Donc la question, ce n'est plus de savoir si c'est possible, mais plutôt par quoi on commence. Est-ce que ce sera de faire enfin cet audit, de choisir sa méthode de budget, ou peut-être tout simplement de programmer ce tout premier virement automatique, même un tout petit. Souvent, le plus petit pas est celui qui compte le plus.